A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Je commence au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers téléspectateurs, le pèlerinage à la Mecque s'annonce à grands pas. C'est pourquoi nous allons parler aujourd'hui des préparatifs pour le pèlerinage à la Mecque. Le futur pèlerin qui veut faire le Hajj doit se préparer financièrement. Nous allons parler d'abord des préparatifs financiers. Si tu veux faire le Hajj, tu dois chercher l'argent qui est propre, l'argent qui est licite. Les 3 600 000 que tu as payé billet avec là, il faut que ça soit propre. Tout ce que tu vas dépenser pour ton pèlerinage à la Mecque, il faut que ça soit licite. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a volé 5 millions ou bien il a volé 10 millions et il a fait le pèlerinage avec. Il peut aller, il peut tout faire là-bas. Allah ne va jamais accepter. Parce que pourquoi? Parce qu'il a volé pour faire le Hajj. Son argent n'est pas propre. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith rapporté par l'imam muslim qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a gré. Le prophète a dit: Inna Allah tayyib wa la yakbalu illa tayyiba. Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon, il est pur. Et c'est ce qui est bon, Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Si ton argent est haram, Allah ne va pas accepter ton pèlerinage. Donc, il faut utiliser l'argent qui est licite pour faire le pèlerinage. Secondo, concernant les préparatifs financiers, le futur pèlerin doit chercher ce que sa famille va utiliser après son départ. Tu viens aller à la Mecque, tu n'as pas laissé argent de loyer, argent d'électricité, l'eau, il n'y a rien dans la chambre. Petit déjeuner des enfants, tu n'as rien laissé. Argent de soins, tu n'as rien laissé, etc., etc. Et tu es parti à la Mecque pour faire le Hajj. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Nous devons tenir compte de la famille aussi. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit quelque chose dans un hadith. Il a dit par exemple, tu as 4 dinars. Peut-être tu as travaillé. Tu as 4 dinars. Si on dit dinars, c'est la monnaie que les Arabes utilisaient. Tu as 4 dinars, tu veux dépenser les 4 dinars. Tu as bien un dinar. Tu as dépensé ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être tu as conçu mosquée avec, c'est bon, tu as la récompense. Tu as pris encore un dinar. Tu as dépensé ça pour affranchir un esclave qui n'est pas libre. C'est bon, tu auras la récompense. Parce que c'est pour une bonne cause. Tu as pris encore un dinar. Dans les 4 dinars, tu as pris ça pour donner ça à un nécessité. Tu as dépensé ça pour un pauvre. Tu as la récompense parce que c'est pour une bonne cause. Et tu as pris encore un dinar, tu as dépensé ça pour ta famille. Tu auras la récompense parce que c'est pour une bonne cause. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le dinar qui va t'apporter plus de récompenses, c'est ce que tu as dépensé pour ta famille. Vous voyez, tu as affranchi un esclave, tu as conçu une mosquée par exemple, tu as dépensé pour Allah, tu as nourri les pauvres, tu as dépensé pour ta famille. Ce qui est meilleur dans tout ça là, c'est ce que tu as dépensé pour ta famille. Donc, avant d'aller au pèlerinage à la Mecque, il faut laisser tout ce que ta famille aura besoin. Tu es parti à la Mecque, ta famille souffre, ce n'est pas bon. Donc, nous venons de finir concernant les préparatifs financiers. Le futur pèlerin qui vient aller à la Mecque pour faire le Hajj doit se préparer spirituellement. Là, nous allons parler des préparatifs spirituels. Et concernant les préparatifs spirituels, le futur pèlerin doit avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est essentiel d'abord. Parce que c'est ça Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé à ceux qui nous ont précédés. Comme ça a été mentionné dans la sourate numéro 4, verset numéro 131. Allah dit: Wala kodi wasoyna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Allah dit: certes, nous avons recommandé à ceux-là qui ont reçu le livre avant vous. Et nous avons recommandé à vous-même quoi? An-ittaqullaha, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux aller faire le Hajj, il faut avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate al-Baqarah, sourate numéro 2, au niveau du verset 197, Allah dit: Watazawwadu. Si vous voulez aller faire le pèlerinage, il faut faire des provisions. Des préparatifs, des provisions. Et Allah dit: Fa inna khayra zadi taqwa. Et Allah dit que la meilleure provision, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas aller à la Mecque, tu vas chercher de l'argent, argent de billets d'avion, tout ça, passeport, ce que tu vas manger là-bas, ce que tu vas porter, si ça.
Mais la meilleure provision, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un homme qui est parti voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a demandé, Ya Rasulallah, oh messager d'Allah, je vais faire le pèlerinage à la Mecque, mais je n'ai pas assez de choses pour faire des provisions. Je n'ai pas ce que je vais amener, je n'ai pas assez de choses. Et le prophète Muhammad lui a dit quoi? Prends ce qui te suffit, ce que tu as là, il faut prendre ça et demande de l'aide aux gens. Et il faut savoir que la meilleure provision, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez. Concernant les préparatifs spirituels, le futur pèlerin doit avoir une bonne intention. Tu dois te poser la question, pourquoi je vais faire le Hajj? Il ne faut pas faire le Hajj à cause des titres, pour qu'on puisse t'appeler à le Hajj ou bien à la Hajj. Non, il faut avoir une bonne intention. Il ne faut pas faire le pèlerinage, il ne faut pas aller à la Mecque pour l'ostentation, pour qu'on puisse te voir. C'est toi, c'est toi. Non. Non. Et il ne faut pas aller à la Mecque pour faire le commerce. Tu es parti là-bas pour l'adoration et non pour aller faire le commerce. Donc, le futur pèlerin doit avoir une bonne intention. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Innamal a'mal binniyat. Les actes ne valent que les intentions qui les animent. C'est le cœur à la regarde, c'est l'intention. Pourquoi tu veux faire le Hajj? Si tu as une bonne intention, tu es parti, tu as tout fait, Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder la récompense. Donc, chers frères et sœurs en islam, nous devons avoir une bonne intention si nous voulons effectuer le pèlerinage. C'est très capital. Concernant les préparatifs spirituels, nous avons ce qu'on appelle la dette, règlement des dettes. Si tu veux aller à la Mecque, il faut payer tes dettes avant de partir. Tu dois 20 000 à quelqu'un, 40 000, 1000 francs, 5 000 francs. Il faut tout régler avant de partir. Parce que tu peux partir et rendre l'âme là-bas. Et comme l'a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que l'âme de serviteur est raccrochée à sa dette. C'est-à-dire si tu dois à quelqu'un et que tu es mort là, si tu n'as pas encore remboursé les dettes là, tu ne peux jamais, ton âme ne peut jamais se reposer en paix. C'est pourquoi le prophète a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne aux martyrs tous ses péchés, sauf la dette. C'est qui on appelle martyr. Un martyr, c'est un homme du paradis. Celui qui s'est donné pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui est mort sur les sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qu'on appelle martyr. Sa récompense, c'est le paradis. Mais à cause de la dette, Allah subhanahu wa ta'ala peut lui refuser le paradis. C'est pourquoi avant d'aller à la Mecque, si tu as des dettes là, il faut tout régler avant de partir. Et il faut faire le repentir aussi. Ya ayyuhal lazina amanu. Allah dit dans le Coran, Tubu ilallahi tawbatan nasuha. Faire le repentir envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais que votre repentir soit sincère. Il faut faire le repentir avant d'aller à la... Il ne faut pas aller là-bas pour faire des ordres. Non. Et il faut demander pardon pour vos péchés. Et l'autre chose encore que nous devons mentionner, si on t'a confié des choses, il faut tout retourner avant d'aller à la Mecque. Peut-être quelqu'un t'a confié un ordinateur ou bien un objet quelconque, ou bien toi-même tu as gardé quelque chose de quelqu'un là. Il faut tout retourner avant de partir à la Mecque. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ça aussi dans le Coran. Inna Allaha ya'amurukum an tu'addu amanati ala ahliha. Allah subhanahu wa ta'ala vous ordonne de restituer les dépôts à leurs propriétaires. Tu as gardé l'ordinateur de quelqu'un, tu es parti à la Mecque, tu es mort là-bas. Comment il va faire pour récupérer l'ordinateur? Là, ça devient la dette matérielle. Donc, il faut restituer les dépôts avant d'aller à la Mecque. Et l'autre chose encore, le futur pèlerin doit cultiver la patience. Voilà. Si tu es parti à la Mecque, tu dois cultiver la patience avant de partir. C'est dès maintenant que tu dois cultiver la patience. Parce qu'arriver là-bas, quelqu'un peut t'insulter. Les gens vont te piétiner. Ils vont te pousser. Si tu n'as pas la patience, tu vas mal agir. Tu vas dépasser la limite. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit encore dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 197, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Quiconque prend l'engagement de faire le pèlerinage, la personne ne doit pas avoir de rapport intime. La personne ne doit pas se comporter comme un homme pervers, s'éloigner de la perversité. Et la personne ne doit pas faire de disputes. Quelqu'un t'a insulté maintenant, dispute a commencé. C'est ça qui amène bagarre. C'est pourquoi vous allez voir d'autres personnes qui font bagarre à la mosquée sacrée. D'autres font bagarre autour de Kaaba. Subhanallah. Tu es parti pour faire l'adoration. Donc, chers futurs pèlerins,
cultiver la patience avant d'aller à la Mecque. Et nous allons parler aussi concernant les préparatifs pratiques. Voilà. Si tu viens aller à la Mecque, il faut apprendre des invocations. Tu peux chercher un imam ou bien un guide. Si tu ne connais rien, je ne connais rien, il faut m'apprendre les invocations concernant les rites du pèlerinage. Ce qu'on dit à Muzdalifa, ils vont t'apprendre ça. Ce qu'on dit autour de Kaaba, combien de tout on fait, ils vont te dire ça. Safa et Marwa, si nous faisons les va-et-vient, ce qu'on dit, ils vont tout t'apprendre. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne connais rien. Même Koulouala, tu ne connais pas. Les invocations, tu ne connais rien. Tu ne demandes rien à personne. Et tu es parti pour faire. Et c'est arrivé là-bas, tu vas commencer par envoyer des messages par WhatsApp. Ah, imam, je suis déjà à Muzdalifa, il faut m'envoyer ce qu'on dit. Je suis déjà maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Tu écris aux gens par WhatsApp alors que tu es là-bas. C'est dès maintenant, tu dois tout apprendre. Il y a des imams là, des guides. Ils vont t'apprendre des choses. Ah, on fait ci, on fait ça. Si on quitte ici, on va là-bas. Ils vont tout apprendre. Tu n'es pas arrivé là-bas, tu vas commencer par envoyer des messages. Ah, j'ai besoin de ça, ça, ça. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, face à l'eau, à la zikr, in kuntum la ta'lamun. Si vous ne connaissez rien concernant les rites du pèlerinage, les invocations, si vous ne connaissez rien, demandez à ceux-là qui savent mieux que vous. C'est ça. Donc, avant d'aller à la Mecque, il faut chercher la connaissance. Il faut chercher la connaissance. Et c'est recommandé aussi de faire le sport. Parce que c'est le sport qui domine là-bas. Il faut faire le sport, il faut marcher, des petits foulées, etc., etc. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Qu'Allah nous comble de sa grâce. Nous prions pour tous les futurs pèlerins qui se sont déjà engagés, qui ont déjà payé les billets d'avion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous garde. Qu'Allah vous accorde une santé parfaite. Qu'Allah vous montre les jours. Qu'Allah facilite votre aller. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite votre retour. Et nous-mêmes, nous avons envie d'aller à la Mecque, mais on n'a pas encore de moyens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des moyens pour effectuer le pèlerinage. Si c'est avec notre argent, nous allons faire le Hajj, qu'Allah nous donne. Si c'est quelqu'un qui va nous envoyer, qu'Allah nous envoie la personne vite, vite. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.